Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour les nouveaux taroscopes pour août 2020. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez du soleil, que vous êtes en vacances peut-être, donc que vous profitez, voilà. Alors, en tout cas, bon anniversaire pour tous les petits cancers, parce que nous sommes en pleine période de cancer, hein. Nous approchons bientôt les lions. Donc là, c'est pour vous, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, que ce tirage va correspondre. Enfin, ça va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour vous, mes petits cancers. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, ben, je vous invite à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Alors, je vous invite à liker, à partager, à me mettre des petits messages. En tout cas, je remercie tous mes nouveaux abonnés. C'est très gentil. Tous ces messages adorables, ça me touche énormément, vraiment, vraiment. Et je suis ravie vraiment de vous accueillir sur ma chaîne. Et nous sommes partis pour le tirage, le taroscope des cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ouais, ça me touche énormément vos petits messages. Vous êtes tous adorables. Je crois que j'ai la Corse. J'adore la Corse. J'adore les Corses. C'est des gens authentiques. Authentiques. D'une gentillesse. Quand ils ont établi une confiance, c'est des personnes merveilleuses. Vraiment, elles sont merveilleuses. Et je les adore et je leur fais des gros bisous aux Corses. Bien sûr que j'embrasse tout le monde, évidemment. Bien sûr. Allez, c'est parti avec une empreinte pour vous, là. Les petits cancers. Les petits cancers qui ont quand même traversé des moments difficiles. Avec le confinement, ça a été difficile. Pour certains, ça a été difficile, d'autres non. Mais ce que je peux ressentir, on va voir, c'est que pour certains cancers, bah, c'est maintenant que tout ressort. Et c'est quand même une traversée, comme j'appelle, pour certains, hein, pas tous, une traversée de nuit noire. Hein. Oui, c'est ce que je ressens. Hein. Je pose beaucoup de questions, ouais. Et c'est pas évident. Comme ils sont dans l'émotion, il y a eu une pleine lune là, toutes ces nouvelles lunes, ces pleines lunes, ça agit direct sur vous, puisque c'est quand même votre planète. Hein, c'est la lune, hein, votre planète. Donc, automatiquement, ça va agir tout de suite sur vous. Hein. Comme vous êtes très, très sensible, extrêmement sensible, réceptif. Vous êtes des êtres, des petits êtres vous avez besoin d'être protégés. Et vous, vous protégez. Hein. Le petit cancer se protège à l'intérieur de chez lui. C'est sa forteresse. Bon, alors, une carte. Tu es béni. Oh, c'est une très belle carte. Regardez, il y a du jaune, du orange. Ça, c'est l'énergie. Joli. Goûte au rayon de soleil. Attendez, je me trompe. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle. En ce moment, comble ton cœur et emplis tout ton être d'amour. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petits cancers qui sont pas très bien dans leur tête, dans leur corps. On va dire que c'est émotionnel, c'est difficile, parce qu'il y a vraiment des vieilles choses, peut-être de l'enfance qui ressort. Mais vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est très complexe là, parce que je ressens ouais de l'enfance. On a des choses à régler, comme tout le monde. Mais vous êtes entouré de vos guides, de vos ancêtres, des anges, hein, du monde de l'univers. Hein. Alors, la deuxième, sois authentique. Il y a des guérisons là. Hein. Il y a du violet, hein, il y a de la spiritualité. Grande. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont très branchés, qui ont reçu des messages et ils ont mis de côté parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Alors, sois authentique dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions. N'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Les petits cancers, il va falloir vous accepter tel que vous êtes. Il va falloir aussi vous faire confiance et avoir confiance en l'univers.
Il y a des cancers qui rejettent ça en ce moment. C'est ce que je ressens. La spiritualité est très forte là. Vous voyez, c'est du violet, du rose, c'est l'amour. Hein. Par contre, il y a l'amour qui est fort aussi là, pour vous, les petits cancers. Alors, on va prendre maintenant on va prendre l'oracle du soleil. Allez, c'est parti pour vous les petits cancers. Pour ce mois d'août 2020. Pour les cancers, les ascendants cancers, les signes lunaires en cancer. Ouais, c'est pas facile pour ces êtres qui sont tellement sensibles, sont reliés directement aux étoiles. Il y a beaucoup d'enfants étoiles qui sont de ce signe. Et ces enfants qui viennent des étoiles. C'est des personnes très particulières qui sont très branchées, très reliées, qui sont toujours un peu dans leur monde, qui ne comprennent pas ce qui les entoure. C'est très compliqué. Ils sont très intelligents en plus. Donc, c'est pas évident. Allez, on y va avec l'oracle du soleil. Là, j'en ai trop. Pour les petits cancers. Allez, on y va. S'il vous plaît. Donnez-moi les messages clairs pour août 2020. Qui est sorti. Les plaisirs. Les petits cancers. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous faire plaisir. Vous devez retoucher un petit peu, peut-être écouter de la musique ou jouer d'un instrument de musique. Mais en fait, ça, c'est une carte aussi qui touche l'enfant intérieur. Hein. Là, l'enfant intérieur, il est touché en plein cœur. Là, c'est ce que je ressens. Et pour adoucir, on dit toujours que la musique adoucit les mœurs, mais c'est vrai. Écoutez de la musique, parce que vous voyez, il y a quand même les masques qui tombent là. Il y a des choses que vous aviez, comme je vous ai dit, enfouies, qui ressurgissent, mais il va falloir transformer toutes ces choses qui ne sont pas très agréables, ben les mettre dans la lumière, hein, pour vous en débarrasser, parce qu'on avait mis un rideau dessus. Hein. Vous voyez? Et tout à l'heure, on voit, sois authentique, vas-y, ose, vas-y, fonce. Là, c'est facile à dire, les petits cancers. Alors, on y va, encore une carte. Ouais. Association, pour certains cancers, il va peut-être être question, association peut-être dans le travail, il y en a pour certains, mais aussi, comme je sens qu'il y a quand même pas mal de cancers qui sont blessés, c'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer, où on va vous faire rencontrer, il y a comme un pacte qui se lie, hein, qui se signe, et qui va vous aider justement à vous redonner l'envie. Vous redonner le goût du plaisir, de l'envie. C'est ce que je ressens, hein, mais vraiment très fortement, hein, dans vos énergies, les petits cancers. Bien sûr, pour d'autres, il y a des associations professionnelles, il y a aussi des voyages. Ouais, il y a des voyages. Il y a des petits cancers qui aiment voyager, hein, bien sûr. Hein. Donc, il va y avoir des déplacements, des voyages, des choses très agréables. Des invitations aussi, hein, pour certains cancers, hein. Parce que moi, je dis qu'il y a toujours deux sortes de cancers. Ceux qui sont extravertis, hein, toujours en gardant quand même un jardin secret, mais qui sont très sociables, qui sont très ouverts, voilà, qui aiment voyager, qui aiment bouger, rencontrer des gens. Et puis l'autre petit cancer qui est plutôt introverti, timide, réservé, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je classe les signes, hein. Il y a toujours le contraire. Hein. Et là, moi, je sens que il va y avoir des ouvertures, des choses pour certains cancers. Au niveau du travail, il y a même des connaissances. Là, il y a la carte de la connaissance. Il peut y avoir aussi des contrats d'apprentissage où on découvre des nouvelles choses. On apprend des nouvelles choses. Mais c'est bénéfique, hein. C'est très bon, hein. Ça va nourrir votre intellect, ça va vous nourrir vos connaissances, vous allez connaître plus de choses, peut-être découvrir aussi des choses, hein, les cancers. Hein. Donc, c'est très, très bon. Parce que vous avez quand même un côté mental, intelligence, mais aussi spirituel. Hein. Il y en a beaucoup qui se coupent, je le sens. Non. Il y a de l'aide qui arrive pour vous. De l'aide et de la purification. L'eau, c'est quand même une purification. Hein, et l'eau est très bénéfique, c'est votre élément. Donc,
Peut-être allez-vous avoir envie ou faire un voyage au bord de la mer ou au bord d'un lac. Ou l'eau est très importante pour vous, mais vous allez avoir de l'aide. Ouais, vous allez avoir de l'aide par d'autres personnes, mais aussi peut-être par rapport à ces nouvelles connaissances, parce qu'il y a apprentissage, hein, ça va vous aider aussi, vous. Ben, peut-être à trouver votre voie, ou ça va compléter vos connaissances pour monter dans votre travail. Hein. Ouais, très bon. Hein. Allez, pour les petits cancers, un message clair. Et vous avez la réussite, hein. Vous avez l'aboutissement. Hein. Moi, je sens que il y a peut-être des cancers qui sont un petit peu dans le flou encore artistique, mais ils ont envie, ou en tout cas, il y a l'énergie, désir, envie. On veut y arriver, on veut sortir de tout ça, on veut s'affirmer. On veut s'affirmer, on veut faire quelque chose de sa vie. Hein, on veut apprendre des choses pour aboutir à quelque chose qui va vous plaire au niveau social, professionnel. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a des voyages. Hein. Il y a des déplacements. Ça, c'est sûr et certain pour vous, les petits cancers. Allez. Ouais. On va mettre en place des choses. Hein. Et vous allez être aidés, les petits cancers. Hein. Ouais. Alors, il y a des cancers aussi qui vont transmettre aussi leur expérience. Hein, leur connaissance. Il y a la force qui revient, il y a la puissance. Vous êtes en train de vous réaligner pour avoir cette force. Mais je sens quand même qu'il y a quelqu'un comme un... C'est comme une plante qui pousse de travers, c'est comme un tuteur. Donc il y a des gens qui vont vous aider à vous réaligner. Vous voyez, il y a vraiment des choses, c'était un petit peu le fouillis dans votre tête. Mais là, on va vous aider à voir clair en vous, à vous réorganiser. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'opposition, mais ça, pour moi, c'est entre vous et vous-même. Il y a un épanouissement. Ça, c'est bon, ça, c'est positif, hein, ouais, parce que vous étiez enfermé là. Vous vous êtes enfermé tout seul dans cette toile d'araignée. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, enfin, il y a quand même... des lueurs, une aide extérieure là, hein, celle-ci, qui va vous permettre de sortir de ça. Hein. Il y a quand même des choses qui vont se mettre en place pour débloquer, vous débloquer. Il y a une purification, vous voyez, il y a l'eau qui ressort, et l'eau c'est la purification. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Parce que là, en ce moment, il y a eu peut-être une période d'affaiblissement, c'est-à-dire on n'a pas envie, on n'a pas le goût de faire. Regardez, vous avez le soleil, l'énergie, la lumière. Il y a bien un éclaircissement, il y a la chaleur, il y a de l'amour aussi. Hein. Pour certains cancers, il y a l'amour. Hein. Ça va ranimer vos désirs. Sentimentaux, amoureux, mais aussi ça va réanimer vos envies d'avoir envie, comme je dis, hein, d'avoir envie, je sais pas, de faire des voyages, de sortir, de rencontrer d'autres personnes, etc., ou de changer de travail, ou justement monter dans son travail. Hein. Alors, voilà, ils veulent parler. Hein. Je vois quand même que vous réfléchissez beaucoup, hein. Il y a des nouvelles, beaucoup de petites nouvelles agréables pour vous. Et ça peut être aussi des invitations, mais vous allez trouver la solution. Hein, parce qu'il y a une clé qui ouvre, mais qui ouvre à l'intérieur de vous. Mais cette clé, ce tour de clé, c'est vous qui allez le donner. C'est personne d'autre. Et vous allez être aidé, accompagné, guidé. Ça, c'est sûr. Il y a des éléments extérieurs qui vont vous y aider, justement, à débloquer, à ouvrir ce verrou. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles au niveau travail, des bonnes nouvelles aussi, peut-être, il y a association hein, pour certains petits cancers. Hein. Mais là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quand même beaucoup de communication. Hein. On va échanger énormément, on va parler. Et j'ai l'impression que vous, amis cancer, vous avez besoin justement de dégager votre chakra de la gorge. Hein. Vous avez besoin de poser des choses, de parler, de dire ce qui ne va pas.
ou ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et c'est ça qui va vous débloquer. C'est de parler qui va débloquer. Vous voyez? Même des choses, qui sont pas bien, ou peut-être que l'autre, ça plaira pas, bah, il faut le dire. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on s'affirme. Il y a beaucoup de messages de l'au-delà. Hein. Vous recevez beaucoup de messages, hein, les petits cancers. Vous êtes, votre troisième œil est très, très ouvert. Hein. Vous êtes à fleur de peau. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Oh oui. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, hein, peut-être par rapport à tout ce déblocage, et puis à ces découvertes au niveau peut-être travail, ou ces nouvelles rencontres, peut-être professionnelles, hein, ou amicales, ou sentimentales. Hein. Il va y avoir des choix à faire, ouais. Mais ces choix vont être très bénéfiques pour vous, parce que justement, on a le 22. Bon, normalement, on n'additionne pas, parce que c'est un chiffre maître, mais justement, dans ces choix, je dirais que ça débloque, ça vous permet de communiquer, de parler, de dire, d'oser, et d'engager, vous engager dans une voie qui sera peut-être même très surprenante pour certains cancers, parce qu'il y a des cancers qui se sous-estiment, et moi, je ressens des choses dans le monde artistique, créatif. Alors, ça peut surprendre pas mal de monde, mais c'est ce que je ressens. Parce que je sens une certaine indépendance, je sens une certaine débordance de créativité. Ouais, c'est ce que je ressens. Ça peut être... c'est marrant parce que je ressens beaucoup la bande dessinée. Je sais pas pourquoi, je vous dis ce que je ressens. Ouais. Alors, ce que je ressens aussi, il y a des choses que vous ne savez pas, qui se tissent dans l'invisible et que vous allez bientôt apprendre. Oui. C'est ce que je ressens. Et puis aussi, je ressens aussi qu'il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu mal comprises. Il y a eu des quiproquos, des non-dits, surtout des non-dits. C'est pour ça que je vois des communications là. Je vois qu'on va pouvoir dire et pouvoir entendre ce que l'on a à vous dire aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont restés en suspens et justement vous avez besoin de, il faut que ça se clarifie, il faut que ça se planifie, il faut que vous sachiez en fait pour faire la paix, pour guérir. Ouais, et ça va peut-être être autour de quelque chose que vous aviez coupé auparavant et que il y a des discussions et ça va apporter beaucoup d'émotions, vous voyez, mais ça va apporter des choses dans votre soul, la lumière. Et ça va être dit par un homme. Moi, je sens les petits cancers, parce qu'il y a beaucoup les ancêtres, les grands-parents. C'est marrant, je vois un T et un A. Alors, ça, c'est vous qui adaptez selon votre situation, hein, les gens qui sont autour de vous. Alors, ça peut être des personnes qui vous aident dans le travail. Ça peut être des personnes qui font partie de votre monde familial. Mais c'est très important, ces lettres. Ouais. Le T et le A. Alors, on va faire l'oracle bleu. Je vous ai jamais fait l'oracle bleu. Allez, on y va pour août 2020 pour les petits cancers. Hein, les ascendants cancer au signe lunaire en cancer. C'est riche, hein, le mois d'août. Hein, c'est très spirituel. C'est très axé sur vous-même. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on sort de quelque chose. On guérit de quelque chose. On avance parce que on a envie. Puis on a les clés. Et il y a aussi des événements extérieurs, ça c'est certain, venant de la famille, aussi professionnels, qui vont vous débloquer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous étiez dans la nuit. On sait pas, on voyait pas. On voyait pas où on allait, on savait pas où se diriger, on n'avait pas envie. Moi, je dis qu'il y a quand même pas mal de petits cancers qui étaient en dépression et vous l'avez caché. Et dans ces cas-là, il faut regarder la petite lumière, là. Il y a toujours de la lumière. Vous allez sortir parce qu'il y a ce petit bout de lumière, là. Nuit noire de mort, moi je dis. Quand on traverse certaines émotions, c'est dur, hein. Tiens, il y a des messages de l'au-delà, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Alors, c'est peut-être dans vos rêves, mais il y a des messages, hein. Il ne faut pas les repousser, c'est vrai, parce qu'il y en a, ils se disent, je suis cinglé. Non. Il va falloir faire la paix avec ça. Ces messages que vous recevez, c'est purement, c'est direct de l'univers ou de vos guides. C'est net, c'est clair. Il y a quand même la sérénité qui arrive
en vous. Vous voyez, vous dirigez vers la lumière, et puis votre propre lumière aussi, hein, vous l'écoutez. Vous allez avoir d'autres outils pour pouvoir sortir de tout ça. Ouais, il y a eu du chagrin, il y a eu... Oh là là, il y a des petits cancers qui n'étaient pas bien, alors. Hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre un décès. J'aime pas dire ça, mais il y a quelque chose qui arrive là. Vous allez bientôt l'apprendre. Ouais. Mais ça peut être aussi quelque chose qui meurt en vous, pour mieux renaître. Hein. C'est un peu comme le phénix. Il y a de l'amour dans l'air, les petits cancers. C'est génial. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a l'art qui est sorti. Moi, je dis qu'il y a certains cancers qui vont se diriger professionnellement vers quelque chose d'artistique, c'est net, c'est clair. C'est sûr. Bon, alors là, il y a le mariage céleste. Moi, pour moi, c'est une rencontre. Il y a une rencontre sentimentale hein, pour les petits cancers. Il y a de l'amour dans l'air, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors, il y a la maison, vous voyez, et il y a cette carte, hein, il y a une peine qui touche la famille. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui part, qui s'en va dans l'univers, voilà, qui part avec les anges. Voilà, la révolution. Moi, je sens que vous êtes en pleine, comme un volcan là qui est en éruption. Mais il y a des choses que vous allez jeter, la lave, les choses qui sont plus bonnes, qui sont obsolètes pour vous. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent pour vous. Hein. Vous allez être très étonnés, hein, les petits cancers, hein, par des choses que l'univers va vous apporter, va vous donner, va vous offrir. C'est un bon tirage. Hein. Il y a le monde végétal. Vous êtes très relié à la nature, où la nature est importante pour vous. Hein. Ça vous fait du bien. Il faut aller marcher, il faut aller dans la nature, dans la forêt ou dans la campagne. Il y a l'eau qui ressort et l'air. Vous avez vraiment besoin de sortir, hein, les petits cancers. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous changer les idées. En tout cas, vous avez besoin de sortir de chez vous. On le voit hein, avec l'élément eau, air, le monde végétal. Allez-y. Moi, je pourrais même vous donner un conseil, c'est de vous relier aux arbres. Si vous n'aimez pas ou si vous n'avez pas envie, mettez-vous sous un arbre, tout simplement. Ah, il y a une carte qui est tombée. Il y a le travail qui est tombé. Il y a des changements dans le travail. Hein. Il y a des cadeaux, des surprises que l'univers vous envoie, des opportunités au niveau professionnel. Et moi, je vous dis qu'il y a des choses dans le monde artistique. Il n'y a rien à faire. Moi, je le sens. Vous mettrez des petits messages. D'accord? Ça me fera plaisir parce que je vous aime tous. Alors, les petits cancers, là. Il est riche, hein, ce mois d'août, hein, les petits cancers. Hein. Ah oui, c'est super. Alors, il y a encore un peu d'indécision, on ne sait pas. Mais vous allez être guidé, épaulé. N'oubliez pas la carte du soleil, les aides. Il y a aussi des choses là familiales pour certains cancers que vous allez devoir régler autour d'une personne qui décède. Et ouais. Beaucoup de choses à régler. Pour certains cancers, vous allez devoir beaucoup vous déplacer. Ça va être un peu aller à droite à gauche, etc. N'oubliez pas, vous allez être guidé par l'au-delà. Écoutez vos messages. Vous allez avoir des choses, des cadeaux de l'univers, hein, ça c'est clair. Je vois de l'argent aussi. Il y a une somme d'argent qui arrive, mais c'est autour de... C'est un héritage, mais je le sens. Bon, pas tous les cancers. Hein. Allez, encore un petit message pour les petits cancers. Alors, il y a la carte du printemps. Bon, la carte du printemps, c'est peut-être à partir du printemps qu'il y a des choses qui se sont peut-être déclenchées en vous. Hein. Vous avez peut-être pointé des émotions, pointé des choses. Moi, je sens qu'il y a quand même beaucoup de cancers qui grandissent, qui mûrissent, qui sortent d'un état d'enfant. Parce que les cancers, c'est quand même c'est les enfants, hein, ils sont très enfantins, ils sont très... Ouais, et ben moi je sens qu'il y en a beaucoup qui vont sortir de cet état-là. Vous voyez, il y a des voyages. Des voyages, il y aura des déplacements, mais il y a aussi des voyages.
Ça peut être des vacances, des choses. Ça peut être aussi des voyages qui sont liés au travail pour certains cancers. Mais je sens quand même que... Ouais, il y a des nouvelles... Alors, il y a des cancers qui vont, comme je vous ai dit, reprendre soit faire des apprentissages, faire des stages, des formations. Mais il y en a aussi qui vont reprendre leurs études. Et il y a certains cancers qui vont changer de crèmerie, là, qui vont changer de département. Parce que je ressens vraiment des choses au niveau de la maison, là. Il y a des changements, là. On veut peut-être partir, on veut peut-être changer de... Vous voyez, vous allez sortir de l'illusion. C'est ce que je ressens, hein, les cancers. Hein. Ça a été difficile. C'est encore un petit peu difficile, mais bon. Le mois d'août est riche et très, très boostant. Il y a des choses, de toute façon, extérieures qui vont vous faire, justement, avancer, bouger. Alors, avec demandez à vos guides de Sonia Choquette pour les petits cancers. On va demander un message clair pour août 2020. Alors, pour... Ah, il y a eu du... Bah oui, oh là là, mais mes petits cancers, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a eu du mécontentement. Mais c'est vous-même, vous n'êtes pas content après vous-même, hein, ou contente après vous-même. Hein. Parce que je sens qu'il y a quand même certains cancers qui se sont faits comme le chant des sirènes, on me dit. Ils ont été dans l'illusion et ben il y a eu, on est tombé de haut parce que on s'est rendu compte que non, c'est pas vrai, on vous a menti ou vous vous êtes rendu compte par vous-même que c'était pas une amie ou c'était pas la bonne personne au niveau sentimental. Ouais, il y a des cancers qui se sont sentis dupes ou qui ont été dupés. Hein. Et ça n'a pas été facile. Mais aussi, ce que je ressens aussi, c'est que certains cancers se sont voilés la face. Et il y a de l'amour là dans l'air. Il y a une rencontre sentimentale hein, pour les cancers. Il y a de l'amour dans l'air, c'est ce qui va panser toutes vos blessures. Moi, je vous dis, il y a des cancers qui se sont voilés la face, qui n'ont pas voulu se voir tels qu'ils étaient. Mais il y a la grâce qui tombe sur vous. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux. Et vous allez aller vers vos priorités. Vous allez avoir pas mal de choses à faire, les petits cancers. Vous allez laisser des choses qui étaient vraiment lourdes, ou les chagrins d'amour, les déceptions, ou les ratages, comme on dit, vous voyez, sur le chemin, vous voyez, vous êtes en train de vous éloigner de tout ça pour aller vers un ciel bleu, et vous êtes aidé par l'univers. Hein. Ah oui. Et on arrive à se réaligner, à se réajuster, vous voyez. Direct, hein, vous êtes quand même connecté direct à l'univers, hein, vous. Hein. Oh, ouais. C'est clair. Hein. Il y a de la guérison. Hein. Il y a une nouvelle vie. C'est pas merveilleux, ça? Oh, et rebelote, il y a des cadeaux de l'univers. Bon, vous allez peut-être recevoir des cadeaux parce que c'est votre anniversaire et tout ça, mais il y a des cadeaux de l'univers pour... on vous fait découvrir, on vous met sur un nouveau chemin pour découvrir des nouvelles choses. C'est très positif. Hein. Vous êtes très créatif. Moi, je vous dis, la plupart des cancers, enfin la plupart, certains cancers, pas tous, vous êtes très créatifs. Il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'art. Et moi, je sens que beaucoup de cancers vont se lancer dans quelque chose d'artistique. Et ils vont être même étonnés de leur propre talent. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, alors un petit message des petits anges de l'amour pour les petits cancers pour août 2020. C'est bon, hein, c'est très bon. Hein. C'est vraiment... oups. Bon, j'ai déjà regardé la première. Lune de miel. Vous voyez, je vous ai dit, il y a de l'amour dans l'air. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour les cancers qui sont célibataires, il y a vraiment une belle rencontre. Il y a vraiment quelque chose de très positif en amour pour vous. Et lune de miel, ça veut dire que vous allez vraiment être en osmose. Vous allez vraiment être dans l'entente, dans l'harmonie. Vous voyez, pour les couples qui sont mariés, il y a vraiment des choses qui s'adoucissent. Vous êtes dans la réharmonie. Si vous étiez un petit peu chamaillé, on se réconcilie. Mais on fait un voyage peut-être ensemble et on se retrouve.
tous les deux, et on réanime la flamme, si vous voulez. Alors, pour certains, gardez l'esprit ouvert. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, il peut y avoir, vous avez des critères en amour, hein, hommes et femmes, et là, ça peut être une personne, mais complètement différente de ce que vous recherchez. Hein. Mais on vous dit, gardez l'esprit ouvert, parce que justement, ça peut être quelqu'un, justement, qui se colle complètement à votre âme, hein, et qui pourra vous apporter des choses, vous nourrir. Oh oui. Il y a un engagement. Oh, écoutez, mes petits cancers, hein, il y a vraiment une rencontre. Hein. Pour les célibataires, c'est net, c'est clair. Il y a une rencontre sentimentale et on va s'engager. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, pour les couples qui sont mariés, ça peut être un engagement pour avoir un enfant ou acheter une maison ou un truc comme ça. Hein. Vous voyez? C'est très positif. Hein. Que là, n'oubliez pas, j'ai dit, il y a certains cancers qui ont été quand même déçus. Hein. C'est certainement lui ou elle. Hein. Vous voyez? Pour ceux qui ont fait une rencontre récente, on vous le dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est clair. Hein. Les messages sont clairs là, hein, pour des anges de l'amour. Alors, je voulais vous faire un petit message aussi de l'oracle des dragons. Ah ben, il y en a un qui est sorti, qui a sauté. Oh, le dragon du feu lilas. Magnifique. Il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Ouvrez votre cœur, les petits cancers. Laissez l'énergie de l'univers se déverser sur vous. L'énergie de l'amour qui est rose, qui est même les couleurs lilas. Hein. Je vais en tirer une autre pour vous. Vous êtes vraiment je dirais sur le chemin de l'amour, de vous aimer vous-même, de faire la paix avec vous-même et enfin vous diriger vers des choses qui vous font vibrer. Hein. Et puis vous êtes sur le chemin d'une belle rencontre, hein. De l'amour. C'est l'amour, il n'y a rien que... Encore un message clair et net pour les petits cancers. Il y a celle-là qui veut sortir. Le dragon doré et argenté de la flamme violette. C'est encore du violet, hein. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Vous voyez, tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a des choses que vous abandonnez avec le guide, là, les cartes de Siona Choquette, demandez à vos guides. C'est sorti, hein, le bonhomme qui s'éloigne des choses dont il n'a plus besoin. Et vous êtes aidé. Regardez comme il est beau ce dragon. C'est magnifique. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. On vous dit de rester connecté, d'ouvrir votre cœur, d'avoir la foi et de recevoir tout cet amour sur vous. Hein. Oh, c'est très bon, hein, les petits cancers. Hein. Alors, je voulais vous faire aussi l'oracle des guerriers de la terre. Un petit message, hein, des petits guerriers de la terre, parce que j'aime bien un petit peu changer parfois de carte. Voilà, ça change un petit peu, ça innove, voilà. Alors, un message clair pour les cancers pour août 2020, pour les ascendants cancers, signes lunaires en cancer. Un petit message, il me suffit d'une seule carte, s'il vous plaît. Petit guerrier de la terre. Bon, là, il y en a une qui a sauté. Alors, c'est Kaniini. Regardez comme elle est belle. Nous vous découvrons les uns dans les autres. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quand même la carte des échanges, des nouvelles rencontres. Moi, ouvrez votre cœur. Vous voyez, il y a quand même un aigle là qui est au milieu, là, qui ouvre ses ailes. Il s'ouvre au monde. Hein. Vous vous ouvrez au monde, mais surtout, le petit cancer, il est en train de s'ouvrir. Il s'ouvre, il se fait... on va pouvoir enfin vous découvrir, vous dévoiler. Il y a des choses que vous êtes en train de régler au niveau de votre enfance et aussi par rapport aux ancêtres. Parce que vous voyez, il y a un bébé. Il y a des choses que vous êtes en train de régler au niveau enfance, toute petite enfance. Et vous voyez, il y a l'homme âgé. Il y a les ancêtres là. C'est ce que je ressens.
Et là, il y a quand même le tigre, hein, là. Un félin, hein. C'est la force. C'est l'énergie. C'est l'envie. On va vous donner l'envie. On va vous donner cette force. Vous voyez, il y a quand même le cerf qui est là. Tout à l'heure, je vous ai dit, allez vous promener en forêt, dans la nature. Hein. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Et c'est quand même un animal puissant. Hein. C'est lui qui protège la forêt, mais c'est lui aussi qui lui donne vie. Hein. Donc, on vous dit, allez vous ressourcer dans la nature. Il y a les parfums, les fleurs, les odeurs. J'ai l'impression que il vous faut une plante ou une huile essentielle un petit peu poivrée pour ranimer vos sens. Quelque chose d'aphrodisiaque. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que ça soit que dans ce domaine sexuel. Non, c'est pour redonner de l'énergie, de la force, redonner l'envie, avoir de nouveau, avoir envie de faire des choses. Il y a encore l'élément eau, hein, la purification. Il y a un loup. Le loup, il voit la nuit. Vous recevez des messages, les petits cancers. Hein. Voilà les petits cancers pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'attends vos petits messages avec impatience. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, reposez-vous et prenez soin de vous. À très bientôt, mes petits cancers.